J'avais envie de vous parler en compagnie de Josée. Mais non, c'est parfait. Cache-toi pas, rayonne, rayonne. Donc, on a dans notre famille nationale quelque chose d'extraordinaire qui est les fameuses zones éphémères, disons-le, les kiosques qu'on a changé de terme parce que vous connaissez la zone rose. Donc, on a dit, on se déplace, les gens viennent à nous. Donc, on appelle ça nos zones roses éphémères. D'ailleurs, c'est une des choses qui est un beau cadeau de la pandémie parce que durant la pandémie, bien, ces genres d'événements-là ont cessé et quand il y a eu la reprise de ces événements-là, on a eu des belles ouvertures de pouvoir prendre plusieurs kiosques qui étaient attitrés depuis des lunes aux mêmes personnes. Donc, ça nous permet d'aller rencontrer de la clientèle directement sur place et c'est une très belle visibilité pour chacune d'entre nous pour aussi donner une belle image à la marque Mary-Kay. Et je tiens à remercier particulièrement Edith Robitaille, entre autres, qui a vraiment tenu son bout de dire on doit être là. C'est notre place d'être dans des salons à grande envergure, tels le salon de la femme, le salon de la mariée. Un merci aussi à Marjorie qui a embarqué là-dedans, même si c'était pas la place où est-ce qu'elle aime le plus jouer. On grandit là-dedans tout le monde, puis c'est vraiment le fun. Donc là, peut-être que vous avez vu ça passer, puis que vous avez vu le montant que ça coûtait pour venir. Peu importe c'est quoi la zone éphémère, ils ont toutes des particularités et elles sont toutes extraordinaires. Et moi, je voulais revenir sur c'est quoi les avantages pour vous de faire ce genre d'événement-là. Donc, au-delà que c'est des sorties de zone de confort, puis que c'est fun, puis que c'est des apprentissages, je voulais concrètement vous revenir à la charge. Donc, j'ai 5 volets méga concrets des avantages que vous avez à faire partie de ça et des points qui sont vraiment quand même très importants à prendre en considération. De un, le premier point, je dirais, de supporter la famille nationale parce que c'est pas des événements qu'on peut faire seul et ce ne sont pas non plus des événements qu'on peut faire avec que des petits groupes. Ça prend un gros volume, donc on a besoin de vous pour ça. Donc, de supporter l'équipe, de supporter la famille nationale, c'est un des éléments un petit peu moins intangibles. Donc, je commence avec ceux-là. Modéliser, hein, Mary-Kay disait monkey see, monkey do. Donc, apprendre en voyant les autres travailler. Un autre point, la fierté. La fierté d'être là, vous allez croiser une voisine, une amie, la fierté d'être debout en femme professionnelle, en femme d'affaires, la fierté d'avoir fait partie de ça, de pouvoir aussi publier, d'avoir une belle visibilité sur les médias sociaux, des belles photos aussi de ces événements-là. Fière de vous parce que vous allez peut-être être filmé, enregistré, pris en vidéo. Ensuite, vous allez être avantagé parce que vous allez avoir pris confiance en vous. Et la confiance en nous, elle est hyper importante dans notre domaine. On dit que c'est toujours la personne la plus convaincue des deux qui repart avec qu'est-ce qu'elle veut. Et pour bâtir une confiance, ça prend aussi une estime de soi, donc de se voir aussi dans le regard des autres, d'avoir le commentaire de nos pairs par rapport à qui qu'on est, qu'est-ce qu'on dégage, parce qu'on fait toujours un débriefing à la fin avec notre coup de cœur de la journée. C'est assez étonnant de voir les commentaires et la perception des gens, comment ils nous voient. Donc, élever son niveau de confiance en soi et son estime. Et au niveau de la confiance, je reviens là-dessus parce que des fois, c'est plus facile d'aller vers des clients potentiels qui nous intimident pas ou moins. Donc, si on a une confiance en nous sur une échelle de 8 sur 10, on va se diriger vers des gens d'une échelle de 7 ou 6 sur 10. Puis quand je dis un niveau de confiance, ça peut être juste l'âge, exemple. On va aller tout plus jeune. Donc, plus jeune, moins de budget pour s'acheter des produits. Les ventes peuvent être moins, le niveau de confiance un peu moins élevé, etc. Fait
vous allez être attiré puis vous allez avoir plus d'aisance d'aller vers des gens qui ont un niveau de confiance plus élevé. Donc, plus de ventes pour vous, plus de possibilités de développement d'équipe, etc., etc. Ensuite, vous allez sortir de votre coquille, la fameuse gêne, les fameuses peurs. C'est comment qu'on les change, c'est en étant dans l'action, en brisant ça. Donc, c'est une possibilité en étant là. Tu tisses des liens avec la famille nationale, j'en ai parlé, et tu te désensibilises au rejet. Oui. Ça, je vous dirais, j'aurais dû le mettre en premier si j'avais eu à les numéroter. Vous allez vous faire dire non. Vous allez vous faire dire non. Non, plusieurs fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Il y a des salons, il y a des milliers de personnes qui passent. Il y en a qui vont vous ignorer, comme s'ils vous ont vraiment pas vu. Il y en a qui vont se tasser pour passer dans d'autres allées. Ça, c'est les pires cas. Mais ça prend ça pour avoir des gens qui soient vraiment excités, des gens qui vous serrent dans leurs bras, des gens qui sont émus, qui sont contents, des gens que vous avez déjà vus il y a plusieurs années, que vous recroisez à cet endroit-là, des ventes que vous n'avez jamais fait. Bien, ça prend ça. Donc, vous allez être désensibilisé au non, N-O-N-S. Donc, par la suite, bien, on fonce encore plus parce qu'on a moins peur d'être rejeté. C'est la plus grande peur, la peur du rejet. Hein? Donc, c'est pour ça souvent qu'on a peur de décrocher le téléphone. Ensuite, vous allez gagner, évidemment, et le dernier, de l'expérience. On voudrait toujours être bonne avant de le faire, mais il faut le faire pour devenir bonne. C'est comme ça. Concrètement, donc mes 5 points. Le premier point, vous allez avoir des noms N-O-M-S, ceux-là. Donc, vous allez, on ramasse toujours des noms N-O-M-S et c'est de là l'importance de le faire. Et dans le passé, c'était la seule retombée que les kiosques pouvaient avoir. Mais là, je vous en nomme 5. Donc, les noms, on les contacte. C'est une obligation de les contacter. Ils attendent un retour de votre part. Donc, vous passez par-dessus votre peur et votre gêne. Si vous avez un patron qui vous demande de faire quelque chose, vous allez le faire. Bien, ça, c'est la même chose. C'est Mary Kay qui vous demande de faire ça. La famille nationale qui vous demande de le faire. Donc, en tout cas, pour ma part, à mes débuts, quand c'était des salons, je me dépêchais à les appeler beaucoup plus que la personne que j'avais dit que peut-être je relancerais. Booker des rendez-vous, bien, décrocher le téléphone, c'est booker des rendez-vous. Booker des rendez-vous, c'est faire des ventes. Faire des ventes, c'est faire des suivis. Faire des suivis, c'est des renouvellements. Et si on fait le cercle complet, on va y partager l'information sur l'opportunité d'affaires. Et là, bien, ça va peut-être devenir une conseillère. Et ça, c'est des retombées incalculables parce que ça va peut-être être votre cliente pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, probablement tout le temps que vous allez faire Mary Kay. Puis comme dans Mary Kay, ils disent que pour réussir, il faut commencer. Puis la deuxième chose, c'est jamais abandonner. Bien, ça en est une situation de jamais abandonner pour conserver ses clientes-là. Je vous donne un exemple très concret. Marjorie, ici. Marjorie est dans notre vie grâce à un des premiers kiosques que j'avais fait avec ma première coach que j'ai eue à l'époque. C'était un kiosque qui était axé sur le développement d'équipe, le recrutement. Et il y a une demoiselle qui est arrivée, puis elle a dit « Ah, qu'est-ce que vous faites? » etc. Donc, on avait échangé. J'avais pris, évidemment, ses coordonnées. Et elle s'appelle Annie. Annie est encore conseillère dans mon équipe, mais consommation personnelle. Elle a avancé, veston rouge, etc. Et quand elle pensait à qui Mary Kay, ça pourrait changer sa vie, puis avec qui elle aimerait travailler, bien, elle avait toujours Marjorie dans sa tête. Donc, Marjorie a été recrutée par Annie d'un kiosque au centre de foire Expo Cité il y a de ça 7-8 ans au moins. J'ai jamais calculé, tu sais, Marjorie dans sa carrière et Annie dans son parcours, combien que ça allait pu représenter financièrement. Même si je voudrais, je ne saurais pas comment réellement le calculer, fait que je ne peux pas le faire, mais c'est quand même, au-delà du volet financier, inestimable.
Marjorie dans sa vie. Hein? C'est fantastique. C'est fantastique. À toutes les sphères, on grandit, on évolue, on apprend. C'est extraordinaire. Fait que, voyez-vous, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, les noms NOMS, c'est une des retombées concrètes que vous avez en faisant les zones éphémères. Deuxième retombée concrète, les ventes. Donc, maintenant, on a la chance de faire des ventes. Les ventes nous permettent de rencontrer des coûts parce que c'est des événements qui sont très coûteux. Très coûteux du genre que juste la connexion Internet, c'est 175 $. Puis la connexion Internet, on en a besoin pour faire fonctionner le Square puis qu'il n'y ait pas de bug puis qu'on soit capable de faire passer les transactions sans embûches. Ben, le kiosque qui est 2000 $, les catalogues, les sacs, etc. Puis même si on ne voudrait pas les passer en dépenses de zone éphémère, bien, il y a quelqu'un au bout du compte qui doit le payer. Puis cette personne-là, elle n'a pas besoin de payer plus que les autres. On les partage à part égale. Il n'y a pas personne non plus qui est payé à l'heure pour être là. C'est tout notre temps qu'on décide d'investir dans notre entreprise. Puis si on investit du temps, bien évidemment, ça rapporte et ça peut rapporter pas mal plus qu'un 30 $ de l'heure. Si je vous reviens à l'exemple du kiosque que j'avais fait, c'était une journée seulement, un 10 heures à 4 heures peut-être. Oui, il y a eu du temps de préparation, etc. Mais ça, on travaille pour vous pour le faire. Vous n'avez même pas à le faire, à part écouter les vidéos, vous mettre à jour, créer votre outfit, etc. Mais il y a du travail en amont qui se fait en tabarouette pour rendre ces événements-là possibles. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que peut-être vous allez vouloir vous impliquer, puis que c'est un autre avantage pour vous de faire ces événements-là, parce que si vous allez vous impliquer là-dedans, peut-être que vous êtes bonne en présentation visuelle, vous êtes très créative, le côté marketing, peut-être que vous êtes des master planificateurs, ou peut-être que vous voulez apprendre, puis ça va être l'occasion de pouvoir apprendre, de prendre en charge ce genre d'événement-là. Donc, il y a toujours des responsables des salons, dont le salon de la mariée cette année, c'est Marjorie qui était responsable, la FADOC, Edith qui était responsable, on peut aussi dire salon de la femme pour ces responsabilités-là. Donc, si vous avez envie de le prendre en charge, bien, levez la main. Ensuite, donc les ventes, c'est pour réduire les coûts, puis les ventes, c'est vraiment sur un court terme. Donc, c'est ici maintenant, on essaie de vendre le plus possible. Assurez-vous de respecter la règle d'or, donc super important. Si elle a déjà une conseillère, c'est qui sa conseillère? Si elle ne sait pas son nom, bien là, on ne peut même pas la référer à sa conseillère. Elle peut toujours prendre le produit sur place, mais il faut écrire le nom de la conseillère, contacter la conseillère, dire que la cliente, elle avait un besoin, exemple, urgent, puis on l'a dépanné, et là, à ce moment-là, la conseillère va nous redonner le produit, puis on va lui envoyer le profit de ses ventes, mais idéalement, on ne veut pas qu'elle ait déjà une conseillère. C'est tout. Fait qu'on respecte le tout. Ça l'a acheté en ligne dans un marché aux puces, ben, elle n'a pas de conseillère. Donc là, gênez-vous pas de les faire des ventes. Donc, les ventes sur place, c'est pour le court terme et ça permet de faire le point suivant concret, d'avoir des suivis à la clientèle à faire. Donc, des suivis à la clientèle à faire, ça veut dire une connexion avec une cliente, ça veut dire en amour avec un produit. Donc, peut-être une vente complémentaire. Et là, ça, c'est à vous de l'emmener sur la table. Et si elle n'est pas en amour avec un produit, bien, ça va être de rappeler la garantie de satisfaction. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous pratiquer et faire des échanges avec la garantie de satisfaction. Les deux derniers points, je l'ai nommé tantôt, celui-là, obligation de booker. Vous n'allez pas laisser poireauter vos noms NOMS parce qu'on veut que vous les contactez rapidement parce que l'enthousiasme reste là 24 à 48 heures. Donc, normalement, vous pouvez commencer à appeler vos noms 24 à 48 heures après l'événement. Et le dernier point, si tout est remboursé, donc les dépenses engendrées par les événements. Et là, nos premiers événements, évidemment, il y a des dépenses qui sont plus grandes.
rentrent parce qu'il y a des coûts. Exemple, le rack de télévision. Avant, on la louait. On louait le rack de télévision 100 quelques dollars. Là, on a acheté un rack de télévision parce qu'au début, on ne savait pas si on utiliserait toujours ça, mais là, on voit que c'est quelque chose qu'on ramène. Donc, on a acheté un rack de télévision à 75 dollars qu'on va réutiliser, mais là, il faut l'absorber. Fait que c'est sûr que les premiers, il y a de l'absorption de dépenses qu'on n'a pas besoin de réinjecter dans le futur. Donc, évidemment, ben si après ça, il y a un retour de 40 $ par conseillère qui était sur place, c'est toujours au prorata. Donc, si vous êtes là 2 jours, bien, vous avez le double des autres. Donc, s'il y a une ristourne, peu importe le montant, bien, vous allez pouvoir l'avoir. Évidemment, dans l'éventualité, sur un moyen long terme, c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il y ait énormément de ristournes. Alors, voilà les avantages concrets et indirects, directs et indirects, de participer à nos zones éphémères. Donc, au plaisir de vous y voir.